de l'analyse de l'objectif recherché, la définition de l'objectif recherché par notre vis-à-vis, par notre adversaire, qui, par endroit, se transforme même en un ennemi. Quel est l'objectif de Macky Sall dans tout cela? Macky Sall a un objectif principal, c'est de radier Ousmane Sonko des listes électorales et d'éviter, de l'empêcher en tout cas, de pouvoir se présenter à toute élection à venir, mais particulièrement et singulièrement à l'élection présidentielle de 2024. Il a des raisons de le faire, puisqu'il a tous les sondages, il a les services de renseignement qui lui donnent tous les renseignements qu'il faut. Il sait pourquoi, impérativement, il lui faut se débarrasser de cet adversaire. Et justement, la tournure qu'a prise cette affaire, la démonstration de force qui a été faite par vous tous, chers compatriotes, le renforce dans sa crainte qu'il a en face de lui un adversaire qui, s'il se présente à une élection en 2024, et même s'il se présente dans des listes pour les prochaines élections locales et législatives, est un adversaire qui pourrait facilement le battre. Et c'est pourquoi il faut qu'on comprenne tous que, quelle que soit la situation, et malgré l'évidence qui s'est faite aux yeux de tous les Sénégalais d'un complot ignoble, Macky Sall ne reculera pas. Parce qu'il considère que s'il rate cette occasion de se débarrasser de cet adversaire, il n'en aura plus d'autres pour se rattraper. Alors, ça c'est son objectif principal, qui est adossé à un objectif secondaire, celui-là de jeter l'opprobre, de jeter le discrédit sur l'image de cet opposant, de cet adversaire, en l'occurrence Ousmane Sonko. Il faut bien qu'on campe cela, chers compatriotes, parce que ça va nous permettre de définir notre stratégie dans ce combat. Parce qu'il n'est pas question, mais absolument pas question, que Macky Sall puisse atteindre cet objectif. Il n'est pas question que nous lui permettions allègrement, librement, mais sans aucune résistance, que nous lui permettions de pouvoir écarter les adversaires politiques comme à son gré. C'est aujourd'hui cela qui doit orienter, guider toutes les actions que nous allons poser à partir de maintenant. Et c'est pourquoi j'ai écouté tout le monde. J'avoue que depuis 3 jours, je n'ai cessé de recevoir, du matin à la nuit. Je n'ai cessé de communiquer, d'écouter les gens au téléphone. Tous les segments de la société ont eu à m'interpeller d'une manière ou d'une autre par rapport à la situation que nous vivons. Mais je commencerai par la position la plus centrale, la plus importante dans ce genre de situation. Parce que nous avons un dossier, certes, à 80 ou 90% politique, mais qui peut être à 20 ou 10% judiciaire. Et quand on parle d'un dossier judiciaire, on parle d'avocats, parce que c'est les hommes de l'art, c'est les hommes du métier, et c'est pourquoi je me suis permis de m'entourer, avec le soutien de tous les Sénégalais, d'avocats rompus à la tâche. Et quand on prend des conseils, on les écoute. Nous avons tenu 2 longues réunions ici, dans cette salle même, avec ces avocats, le dimanche passé et aujourd'hui même. La position de ces avocats, c'est de dire, 1, nous avons un bon dossier de viol qui sera facilement démontable devant toute juridiction. Ce que je dis là n'est pas contradictoire avec les propos de l'introduction, c'est de dire que nous ne faisons pas confiance à la justice. Mais ça ne nous empêche pas de dire, quand des avocats se saisissent d'un dossier et l'examinent, de dire que nous avons un bon dossier. Et que nous pouvons nous battre sur ce dossier. Malgré tous les vices, je n'ai pas besoin d'énumérer tous les vices, ça va faire l'objet de tellement de débats. Les députés en ont parlé, les avocats en ont parlé, les professeurs de droit en ont parlé. Nous avons suivi les plateaux. Beaucoup de tentatives de manipulation et de détournement, mais par la grâce de Dieu, les gens ont pu démontrer tous les vices qui existent, depuis la lettre du juge d'instruction jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire et même la convocation qui n'a pas attendu le délai minimal prévu dans ce cas d'espèce
pour permettre éventuellement des recours. Ce recours que feront d'ailleurs demain les députés de l'opposition qui ont déjà préparé le texte et qui ont eu les signatures qu'il faut. Mais nous continuerons à nous battre contre ces vices et tous les recours qui devront être faits au niveau national comme international seront faits par les avocats. Donc, premièrement, la vacuité du dossier. Deuxièmement, quand on a un dossier bon, il ne faut pas donner à l'adversaire la possibilité de créer des dossiers dans le dossier. C'est ça qui est recherché. Et que si je ne déférais pas la convocation demain, la conséquence logique, c'est un mandat d'amener, peut-être, mais l'armée qui sera envoyée pour venir ici peut trouver une résistance, même si moi je ne résiste pas. Mais aujourd'hui, les Sénégalais se sont appropriés cela. Je n'avais pas appelé le 8 pour que les gens sortent, mais ils sont sortis spontanément. Et avec la moindre résistance, ou même en l'absence de résistance, ils vont la fomenter. Ils pourront sortir pour nous mettre sur le dos un autre délit, c'est-à-dire la rébellion. Et ça, c'est un jugement direct en flagrant délit, une condamnation à 6 mois, et le casier judiciaire est complètement sali. Et c'est ça l'objectif recherché, je l'ai dit. Et donc, dans notre stratégie, ce ne serait pas intelligent de leur offrir cette opportunité. Je tiens à dire à tous les Sénégalais, parce qu'il nous faut être vigilants. Nous avons en face de nous des malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. Et qui, dans sa stratégie, développe plusieurs pièges en même temps. En se disant que s'il échappe à celui-là, il tombera dans tel autre piège. Et l'autre piège, je peux vous dire à tous que, au moins je vous parle, le juge d'instruction du premier cabinet, M. Samba Sall, à la suite des manifestations du 8 février, il y a eu pas mal d'arrestations. Aujourd'hui, on a 23 jeunes à Dakar et 13 à Ziguinchor qui ont été interpellés. Et le délit, le motif qu'on leur a collé, c'est, entre autres, à part association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, ils leur ont mis appel à l'insurrection. Ils ont mis les 23 plus X. Et à Ziguinchor, ils ont mis les 13 plus X. Et depuis lors, nos avocats font le pied de grue pour que ces jeunes soient entendus. Le juge du premier cabinet refuse parce que qu'est-ce qu'il attend? Il attend que la procédure concernant Ousmane Sonko soit déclenchée pour qu'ensuite on dise que X est Ousmane Sonko. Et à partir de ce moment, ce dossier de viol, qui est un dossier vide, sera remplacé par un dossier sur l'appel à l'insurrection. C'est pourquoi ils ont fomenté dans une certaine presse tout un débat sur l'appel à l'insurrection depuis quelques jours. Il nous faut être vigilants et il nous faut être prêts à faire face à ce nouveau forfait, en tout cas cet éventuel forfait qui viserait à rattraper le coup puisqu'ils l'ont raté avec le complot ignoble de Macky Sall. Donc, puisque y aller demain et ne pas y aller, le résultat sera le même au finish, parce que nous pouvons résister éventuellement, mais nous ne pouvons pas résister ad vitam aeternam à toute une gendarmerie, toute une police et toute une armée. En tout cas de cause, la raison voudrait qu'on aille. Man Balla Gaye numéro 2 maa ngi déglu Sénégal live forever sa kaw ca kanam ci lu baax yéen a fi ne